le secret de Katnout qui correspondait au cerveau d'Elohim. Nous avons également trouvé que le roi David fut dit petit et David était le plus jeune, or ceci suit ce que nous avons indiqué. Mais Jacob fut également dit petit, son plus jeune fils, ce qui correspond au cerveau de la grossesse et comme cela a été indiqué car il contenait les deux Elohim, de la grossesse, qui sont des cerveaux mais doubles. En vérité, les deux Elohim ont la valeur numérique du mot Ekeb et avec leurs 10 lettres on obtient Yaakov. Ceci se réfère à ce qu'il est dit dans le verset, et ça maintenait le talon d'Ésaü. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que lors de Katnout, du temps de la grossesse, il n'y avait que deux Elohim car ils ne possédaient pas encore l'aspect de Da'at. Le sens de la chose se comprend grâce à ce que j'ai écrit, c'est-à-dire que l'aspect des cerveaux de la grossesse se revêtirent des Netza, Od et Yesod de l'extériorité de Bina, libéré, de ma chair je verrai Eloha. Le sens en est que dans le secret, de la matrice de la femme qui est l'emplacement de sa Yesod se trouvent 3 aspects, le premier est celui de la peau, le second celui de la chair, et le troisième qui est le plus intérieur c'est la matrice. Or la peau qui est extérieure n'est pas enfermée ou contrainte, mais elle est très exposée car les extrémités de la peau ne se recouvrent pas les unes les autres. Cependant, le second qui correspond au secret de la chair referme la matrice et rassemble les bords de cette matrice. Mais il n'est pas besoin de nous y attarder alors que nous voulons résumer cela. En vérité, en ce qui concerne le secret de la grossesse il n'y a pas de cerveau de Da'at car il n'y a d'emplacement pour la réunir que dans la Yesod extérieure qui est la peau. Et puisque cette peau est ouverte et ne peut recevoir et renfermer Da'at en elle, car elle ne possède pas de réceptacle pour la recevoir, c'est pourquoi Da'at ne se trouve pas dans l'enfant lors de la grossesse. En vérité, le sens de la chose se réfère à la raison pour laquelle il n'y a là aucun aspect de Yesod fermé comme dans les deux aspects intérieurs. En réalité, tu sais déjà que l'autre côté est entièrement attaché à Noukba, et son désir est précisément de se nourrir de sa Yesod car c'est là qu'il trouve tout le shefa et la sainteté. Et il s'agit de l'aspect extérieur qui est jugement total. Or s'il y avait là une peau parfaite et une Yezoa complète, les forces extérieures s'y attacheraient pour se nourrir de cette Yesod extérieure. C'est pourquoi l'Éternel béni soit-il ne créa pas d'aspect de Yesod pour ne pas que les forces extérieures puissent s'en nourrir. Cependant, dans le cas des deux aspects intérieurs il n'y a aucun risque qu'elles s'en nourrissent car elles n'y sont pas attachées et ne peuvent donc pas s'en nourrir. En vérité, il en est différemment de l'homme car même sa peau extérieure recouvre totalement l'aspect de sa Yesod. Grâce à cela tu comprendras le sujet de l'excroissance existant chez l'homme et non chez la femme. Or il semble au contraire qu'il aurait été préférable de trouver l'excroissance chez la femme plutôt que chez l'homme puisque tout contrôle et nourriture des forces extérieures se trouve toujours au niveau de la femelle. Cependant il en fut de façon inverse car il n'y a pas autant de risque que les forces extérieures se nourrissent de l'homme puisque les assadim du mal repoussent les forces extérieures, alors que si elle se nourrissait de la femelle, elle détruirait le monde. Grâce à cela tu comprendras le secret de la peuria de l'excroissance chez le mâle, car au début on tranche la peau extérieure qui est le secret de l'excroissance puisque c'est là que s'attachent les forces extérieures, et ensuite on retourne la peau qui correspond à l'aspect intermédiaire car elle est également le secret de l'Elohim de l'allaitement et se trouve être jugement. Cependant, on ne la coupe pas et on ne la jette pas car l'intention est seulement de la retourner afin de révéler le troisième aspect le plus intérieur et la Yesod véritable, le Saint des Saints, et les forces extérieures n'ont pas la possibilité de s'attacher à ce qui se révèle alors. Grâce à cela tu comprendras pourquoi l'homme ne fut pas créé circoncis mais avec une excroissance, car il est nécessaire qu'il possède ces 3 aspects. En vérité, lors de sa naissance, lorsqu'il atteint le stade de l'allaitement, il n'a plus aucun besoin du secret de la grossesse. On le lui coupe donc et on s'en débarrasse afin d'indiquer que le temps de l'attachement des forces extérieures et de leur alimentation à partir du mâle ne correspond qu'au moment où il se trouve dans le secret de la gestation. Cependant, à partir du moment de l'allaitement elles ne sont plus attachées à lui. C'est pourquoi même au moment précis de l'allaitement qui correspond aussi au secret d'Elohim, pour ne pas qu'elle s'en nourrisse on la retourne pour révéler ce qui est intérieur car à partir de sa lumière toutes les forces extérieures sont chassées puisqu'elles ne peuvent la supporter. Nous venons donc d'expliquer brièvement la mitzvah de la circoncision. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire au fait que Noukba ne possède pas cet aspect. C'est la raison pour laquelle lors de Katnout, lors du secret de la grossesse, Zahir Ampin ne possédait que 2 cerveaux. Et même si Abba possède également un aspect de Yesod au moment de la grossesse et comme cela a été indiqué, cela ne pose pas de problème car la Yesod Abba est toujours cachée dans Ima. Or si Ima ne possède pas de Yesod, comment la Yesod Abba se révélerait-elle sans qu'il n'y ait de division de la Yesod d'Ima? C'est pourquoi même la Yesod Abba se trouve à l'intérieur de Zahir Ampin. Ceci signifie également que puisque la Yesod d'Ima ne se trouve pas dans son extériorité, lorsqu'il s'accouple avec elle pour donner les cerveaux de la grossesse à Zahir Ampin,
si elle ne commence pas par élever la goutte d'eau féminine à partir du secret de la da'at se trouvant en elle, Abba ne fait pas non plus descendre la goutte de sa propre da'at. C'est pourquoi les deux déotes ne se trouvent pas non plus en eux. Il se trouve que dans le secret de la gestation, l'enfant ne possède que 2 cerveaux d'Abba et 2 cerveaux d'Ima, soit 4 cerveaux qui sont 4 Elohim. Et lors de l'allaitement, il possède 3 cerveaux d'Abba et 3 cerveaux d'Ima, soit 6 fois Elohim. Ainsi, depuis le moment de la grossesse l'enfant possédait déjà une tête, et le secret de cette tête se propagea depuis les 2 cerveaux dont nous avons parlé et qui sont 2 Elohim, un Elohim de droite qu'il prit de l'aspect de la forme développée en indice Yod ayant la valeur numérique 300, et un Elohim de gauche qu'il prit de l'aspect de son Taureim ayant la valeur numérique 200. Ceci correspond au Resh et au Shin du mot Rosh, alors que le Aleph correspond à l'ensemble du nom Elohim. Il me semble avoir entendu que lors de l'allaitement il y avait également une tête d'après ce qui le précéda lors de la grossesse, car cette tête persiste toujours mais on lui ajoute et elle grandit. C'est pourquoi on parle également de tête après Gadlut. En vérité, d'après les opinions que j'ai entendues, lors de l'allaitement on parle également de tête vis-à-vis des 3 Elohim qu'il possède, et ceci correspond aux 3 lettres du mot Rosh, Resh pour le cerveau de Bina, Shin pour le cerveau de Hokma, et Aleph pour le cerveau de Da'at. Car dans Da'at on ne discerne qu'un ensemble, alors que lors de la grossesse on ne discernait rien du tout. Et il s'agit d'un développement en indice Aleph comme nous le savons car l'Elohim de Da'at est une forme développée en indice Aleph, et ceci correspond au Aleph du mot Kosh. Étudie ce qui a été dit à propos du secret des 3 jours de l'implantation de la semence ainsi que des 40 jours de la formation du fœtus, car nous y avons expliqué comment l'Elohim des cerveaux devint la tête et le crâne, puis les membranes des cerveaux de Gadlut. Ainsi, tous les jours de l'allaitement ne sont pas identiques car au début, l'enfant ne parle pas du tout, et ensuite il commence petit à petit à parler. Le sujet en est, tout comme cela a été expliqué à propos du secret du Kaddish ainsi qu'à propos du secret des lettres Aleph Lamed même d'Elohim, qu'au début ne sont pas visibles en lui que les 3 lettres Aleph Lamed même, mais ensuite, les lettres Yod et d'Elohim pénètrent en lui et il commence alors à parler. Il possède alors une autre addition car ces noms Elohim se développent, l'un en indice Yod, l'autre en indice et le troisième en indice Aleph. En effet, les jours de Katnout ne sont pas identiques puisque les cerveaux de Gadlut pénètrent également petit à petit en lui, comme cela nous a été expliqué à propos du secret du verset, les achats et les ventes réalisés par de jeunes enfants sont valides. En vérité, le secret du verset je suis resté muet, dans le silence dont il a été question au sujet des cerveaux, c'est que, lors de la création du monde de la Tzilut, au début de son émanation Zahir Anpin suivait ce qui vient d'être indiqué. Mais maintenant que les Elohim sont déjà en lui, bien qu'ils se trouvent parfois dans le secret d'Aleph Lamed même, ils ne sont pas seuls. En effet, le secret de tous les Elohim se trouve déjà en lui, cependant les 2 lettres Yodé ne sont pas révélées et restent silencieuses, ainsi, leur lumière n'est pas révélée. 3e paragraphe. En vérité, lorsque le temps de Gadlut arriva, les cerveaux de Gadlut qui sont des tétragrammes pénétrèrent et se propagèrent dans la totalité de Zahir Anpin, et tous les cerveaux des Elohim descendirent alors jusqu'à Yesod. En réalité, leur descente ne se fit pas en une seule fois, mais c'est dans l'ordre de pénétration des cerveaux de Gadlut que se fit la descente des Elohim de Katnout. Comment? Nous avons expliqué à propos du Birkat Avot que les cerveaux de Gadlut ne pénètrent pas ensemble, mais qu'au début lors de la lecture du Shema ce sont les 6 extrémités inférieures d'Ima qui pénètrent, c'est-à-dire c'est Gebura, Tiferet, Nezza, Od et Yesod. Puis ce sont Ezed, Gebura et Tiferet qui pénètrent. Et lors du Birkat Avot ce sont les 3 premières d'Ima qui pénètrent, puis c'est le tour des Nezza, Od et Yesod de là-bas, puis celui des Ezed, Gebura et Tiferet d'Abba, et enfin ces 3 premières. En effet, les cerveaux d'Abba ne pénètrent pas tant que la totalité des cerveaux d'Ima n'ont pas eux-mêmes pénétré. Et lors de la lecture du Shema, alors que ce ne sont que les 6 extrémités des cerveaux d'Ima qui ont pénétré, ils n'ont pas la force de chasser et de faire descendre les cerveaux de Katnout car bien que ces 6 extrémités soient des cerveaux il ne s'agit pas de véritables cerveaux. En effet, ce sont uniquement les 3 premières qui sont précisément des cerveaux dans la tête de Zahir Anpin, alors que leur propagation à elles se fait dans le corps. Et la raison pour laquelle nous les appelons cerveaux c'est parce que leur propagation se fait à partir des cerveaux, mais également parce que les cerveaux de Malkout se propagent à partir de comme nous le savons. En effet, c'est à partir de la propagation des cerveaux des Nezza, Od et Yesod du mal que Nukba se propage à l'arrière, et c'est à partir de là qu'apparaissent ces cerveaux. Cependant,
Le principe des cerveaux correspond aux trois premières. C'est pourquoi les six extrémités n'ont pas la force de chasser les cerveaux de Katnout. Mais il existe également une autre cause à cela, car il s'agit ici des cerveaux de Ma à partir de laquelle sont suscités les jugements, en particulier si l'on considère qu'il s'agit des six extrémités dans lesquelles se trouve un mélange de jugements. C'est pourquoi il ne chasse pas les Elohim de Katnout qui sont jugements. Cependant, lorsque les trois premières commencèrent à descendre jusqu'à la pénétration totale des cerveaux d'Abba, alors les cerveaux de Katnout descendirent, car même les six extrémités des cerveaux d'Abba chassèrent les Elohim de Katnout puisqu'elles se retrouvèrent dans le secret des cerveaux d'Abba qui ne contiennent aucun jugement comme nous le savons, en particulier parce que les trois premières des cerveaux à Ilma avaient déjà pénétré. Nous allons maintenant en expliquer le processus. Lorsque les trois premières des cerveaux d'Etma pénétrèrent, elles firent descendre les cerveaux de Katnout dans la gorge de Zahir Ampin. Il se trouve que les trois premières de Katnout descendirent dans la gorge de Zahir Ampin. Puis, lorsque les trois inférieures des cerveaux d'Abba pénétrèrent, elles descendirent de la gorge Vérezed, Géboura et Tiferet de Zahir Ampin jusqu'au tiers supérieur recouvert de la Tiferet de Zahir Ampin car nous savons que c'est là que s'achève la Yésod d'Ima dans la Tiferet de Zahir Ampin, et c'est là que commence l'édifice de Noukba. Lorsque les trois centrales d'Abba pénétrèrent, elles descendirent alors dans les deux tiers exposés de la Tiferet de Zahir Ampin. Et lorsque les trois premières à Abba pénétrèrent, elles descendirent alors des deux tiers de Tiferet vers les Netza, Od et Yésod de Zahir Ampin, et elles se rassemblèrent alors toutes dans la Yésod de Zahir Ampin et y restèrent. Puis, c'est grâce à l'accouplement qu'elles descendirent vers Noukba, dans l'ordre que nous avons indiqué. En vérité, ceci ne se produit pas pour chaque homme. Sache qu'il y en a qui, par leurs bonnes actions, ont le pouvoir de faire descendre les Elohim de Katnout de la tête de Zahir Ampin jusqu'à la gorge, alors que d'autres ont le pouvoir de les chasser jusqu'au torse, le tout selon les degrés que nous venons d'indiquer. Ainsi, toute force d'oubli se trouvant dans l'homme se propage vers lui depuis ses cerveaux de Katnout. Et il y en a qui, grâce à leurs bonnes actions, ont le pouvoir de les faire descendre grâce au cerveau de Gadlout qui chasse les Elohim de Katnout et les font disparaître totalement de Zahir Ampin. De tels individus possèdent alors une prodigieuse mémoire vis-à-vis de la Torah et comprennent tous ses secrets, car tout souvenir se réfère au mal, mais les Elohim de Katnout empêchent la clarté du mal par le secret de Zakor. En vérité, il y en a qui les font même descendre de Noukba jusqu'à Aberia, mais il est évident qu'ils ne sont nullement touchés par l'oubli car les secrets de la Torah leur sont révélés comme il se doit. Nous allons maintenant expliquer l'ordre de leur descente. Sache que lorsqu'au début ils se trouvaient dans la tête de Zahir Ampin, les trois noms Elohim se trouvaient alors dans les trois cerveaux de Zahir Ampin. Or tu sais déjà que tout mot de 5 lettres peut former 120 permutations. Le nom Elohim possède donc 120 permutations, et les trois Elohim donnent 3 fois 120 permutations, soit un total de 360. Et avec les 5 lettres d'Elohim on obtient 365. C'est de là que proviennent les 365 jours du cycle solaire. Étudie ce qui a été dit dans l'explication de la composition de l'encens à propos de 365 espèces, car nous y avons donné une autre explication qui est également vraie. Ensuite, lorsqu'ils descendirent vers la gorge de Zahir Ampin, ils diminuèrent. Le sujet en est que lorsque toute chose supérieure descend, ce n'est pas la totalité qui descend. En effet, elle ne fait que diminuer et se purifier puisque la partie la plus pure se trouvant en elle reste en haut car elle ne peut descendre, alors que le reste tombe. Il en fut de même ici car ce qui était le plus pur et ce qui était miséricorde resta en haut, avec les cerveaux de Gadlout, alors que le reste descendit. Ainsi, lorsqu'ils descendirent dans la gorge, ils diminuèrent et ne formèrent plus qu'un seul nom et un seul ensemble de 120 permutations d'Elohim, ce qui correspond au tiers de ce qu'ils étaient lorsqu'ils se trouvaient en haut. Ensuite, lorsque les cerveaux Ad Katnout descendirent dans la Yésod de Zahir Ampin, ils diminuèrent de moitié, soit 60 permutations. Ceci constitue le secret du verset. Voici la litière de Salomon, 60 braves l'entourent, car ce sont les 60 Elohim se trouvant du côté de Géboura qui sont appelés 60 braves. Or tu sais déjà que Malkout se trouvait à l'arrière de Zahir Ampin, face à Netza, Od et Yésod, et que ces 5 Géburotes se trouvaient dans Sadaat, face à la Yésod de Zahir Ampin. Il se trouve que ces 60 braves font face à la litière de Salomon, et ils font partie des braves d'Israël c'est-à-dire de Zahir Ampin appelé Israël et non Jacob. Et il s'agit des braves se trouvant du côté du mâle et non de celui de la femelle. C'est à partir de là qu'ils gardent la litière de Salomon qui correspond à Noukba, et il l'éclaire. En vérité, les 6 extrémités correspondent toutes à une seule réalité qui est globalement appelée torse. C'est pourquoi il n'y a pas de diminution des Elohim, l'une dans les 3 centrales et la seconde dans les 3 inférieures,
car c'est l'ensemble qui est le torse. Il n'y a donc qu'une seule diminution qui se produit après leur descente vers Yesod qui correspond à l'extrémité du torse. Ensuite, ils furent encore chassés et pénétrèrent dans la tête de Noukba, et ils diminuèrent de moitié pour ne donner plus que 30 permutations.